Alors, plusieurs se demandent pour quelle raison vous avez quitté le tabernacle de la moisson, l'église que le pasteur Dieudonné a mis sur Monango et vous avez laissé. Est-ce que vous pouvez nous donner dans quelques minutes les raisons de votre départ de cette église? Alors que vous qui étiez fils à papa, aujourd'hui on voit que vous ne partez pas, votre véhicule ne circule pas devant l'église. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus au tabernacle de la moisson? Merci beaucoup pour votre question, Frère John 4. Pour votre première question, quelles sont les raisons de votre départ de la moisson? Exactement. Frère John 4, mes raisons du départ. Qui vous a dit que je suis parti? Alors parce qu'on ne vous voit pas, il y a plusieurs qui sont en train d'observer. Écoutez, Frère John 4, je suis en prière et en consécration pour exécuter la commission divine qui m'a été confiée. Et c'est une urgence divine. On ne quitte jamais sa famille. Laissez-moi le temps de vous répondre. Exactement, on est là pour vous écouter surtout. On ne quitte jamais sa famille, car on ne choisit pas de naître dans une famille, comme vous le savez. Et aussi, vous, quand vous avez été marié, vous avez quitté chez votre papa, vous n'avez pas quitté la famille. Là, c'est vrai. C'est pour être plus responsable, mieux responsable, mais on reste dans la famille, mais chez soi. Donc, quand quelqu'un se marie, il va construire chez lui, avoir sa femme et ses enfants, il ne quitte pas la famille. Nous sommes une famille. Donc, je n'ai pas quitté ma famille. La Bible nous dit que tous qui sont au ciel, tous qui sont sur la terre, nous portons les noms d'une famille, Jésus. Comme la Bible dit dans Éphésiens 3, 14 à 15. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, la façon dont vous parlez là, c'est ce qui divise les croyants aujourd'hui, qui pensent que quand quelqu'un va ouvrir une église, il quitte son église. Quand quelqu'un va se marier, il renie son père. C'est tout simplement mal comprendre Dieu. Parce que on ne choisit pas une famille. Frère John 4, est-ce que vous savez que le père de David a envoyé David voir ses frères en guerre? Suivez-moi très bien. Dans 1 Samuel 17, Isaïe a envoyé David d'aller voir ses frères qui étaient sur les champs de bataille. Arrivé là-bas, David n'était pas parti pour se battre. Il était parti déposer la nourriture à ses frères. Mais arrivé là-bas, il y avait une urgence. Il y avait un Goliath qui défiait Dieu et son armée. Et David a dit que moi, je peux me battre avec lui. Et quand David s'informe s'il sait que Goliath est en train de faire, ses frères pouvaient le décourager, pouvaient appeler sa foi l'orgueil. Saoul a dit que tu es un enfant, tu ne peux pas y aller. Lui, il est guerrier. Est-ce que David pouvait encore rentrer à Bethléem voir Isaïe pour dire, papa, ici il y a une urgence, est-ce que tu m'autorises d'aller me battre? David devait d'abord s'occuper de l'urgence et faire rapport à papa. Deuxième exemple que je peux illustrer, c'est Joseph de la Bible. Vous savez que Joseph est allé en Égypte à 17 ans pour la destinée divine. Il est arrivé là-bas à 17 ans, il a vécu, on le voit encore à 30 ans, sans les nouvelles de son père, sans les nouvelles de ses frères. Et puis il a fait sa vie. Tout le temps qu'il a passé là-bas, est-ce que Joseph était sorti de la famille de Jacob? Au contraire, quand Joseph était en Égypte, il travaillait pour plus de bénédictions pour la famille de Jacob. C'est comme ça, moi je suis en train de travailler pour plus de bénédictions de ma famille, la famille spirituelle. Je suis en train d'accomplir une volonté divine qui bénira le reste de la famille et les gens peut-être comprendront ça plus tard. J'étais avec l'ancien ami, bien sûr, attendant les ordres divins pour mon ministère.
Maintenant, Dieu estime aujourd'hui que je dois avoir une église pour être efficace dans son œuvre. Vous savez, Frère Branham nous donne l'exemple d'un ministre. Hein? Je vais lire cela. Le frère Way au Branham Tabernacle. Dans le feu rouge clignotant signe de sa venue du 22 juin 63, paragraphe 7. Frère Branham dit qu'il y a attendre les ordres. On peut avoir l'onction, on peut avoir l'appel, on peut avoir une conduite, mais il y a le temps où Dieu donne l'ordre pour exécuter une certaine commission. Alors, Frère Branham dit, ce frère ici, et Frère Way est l'un des serviteurs de Dieu, il a aussi un travail dans le monde. Mais depuis des années, il a un appel dans son cœur pour aller travailler dans les champs missionnaires. Et il s'est senti conduit par Dieu à venir ici, au Branham Tabernacle, et à attendre à ce poste ici, jusqu'à ce qu'il ait reçu de nouvelles instructions pour continuer dans les champs missionnaires. Il y a quelques jours, je parlais avec lui et j'ai eu une petite entrevue avec lui et sa femme. Vous voyez, ce frère était serviteur de Dieu. À un certain moment, pour mieux réussir sa mission, Dieu lui a dit d'aller d'abord au Branham Tabernacle pour un temps, encadré par Frère Branham, et puis plus tard, il continuerait sa mission divine avec Dieu. Et c'est ce que moi j'ai connu dans ma vie. Comme je l'ai dit dans mes deux sorties médiatiques, que j'étais conduit chez le pasteur Amici jusqu'à Séquin. Et quand il est parti, j'ai reçu l'ordre maintenant de savoir comment continuer à servir le Seigneur en ouvrant une église pour être plus efficace selon Dieu. Voilà la raison qui fait que je parlais et je suis en train d'y travailler. Je n'ai pas quitté ma famille. Je vous donne un autre exemple, frère John 4 et ceux qui vont suivre. Dans le message ici, beaucoup de gens comprennent mal frère Branham. Quand frère Branham quitte l'église baptiste de Roy Davis, Branham n'a pas eu de conflit avec Roy Davis. Vous allez voir plus tard, en 1964, c'est le pasteur Roy Davis qui a baptisé William Branham. Il est dans l'auditoire quand frère Branham prêche les signes. Ah, je peux vous lire cela dans ma tablette ici. D'accord. Où le frère Roy Davis, les signes du 8 mars 64, paragraphe 97. Écoutez, frère Branham était parti en 1933, non? Voilà. Mais ici, vous allez voir que Roy Davis est dans l'auditoire de frère Branham. Okay. Oui, écoutez, 97. J'espère que mon vieux professeur est assis ici aujourd'hui, le docteur Roy Davis. Beaucoup d'entre vous le connaissent ici, à Fort Worth. Il est peut-être assis ici. Je me souviens que nous avions discuté de ces choses-là. Il y a bien des années, il m'a baptisé dans la foi dans l'église baptiste missionnaire. Vous voyez que malgré que Branham est allé ouvrir son église, le Branham Tabernacle, il était toujours avec Roy Davis. C'est que beaucoup de frères ne connaissent pas. Et puis c'est Roy Davis ici qui a amené à frère Branham le sénateur Upshaw, qui l'a conduit plus tard chez frère Branham. Et c'est Roy Davis qui a amené Upshaw. Alors qu'au début, il ne croyait pas que frère Branham, il croyait qu'il faisait des cauchemars, qu'il ne pouvait pas lui aller prier pour les monarques, des rois, des potentats. Mais plus tard, il est venu avec la nouvelle et Upshaw a été guéri dans les réunions de frère Branham. Et frère Branham est avec lui. Est-ce qu'il avait brisé ses relations? Non. Pas du tout. Voilà, c'est pourquoi, quand on a une nouvelle inspiration, cela ne signifie pas qu'on rompt ou qu'on fait la rupture avec ses frères. D'accord. Mais on est en prière, D'accord. on garde la conduite, parce qu'il y a ce que vous devez savoir, frère John. Dieu
peux vous donner une inspiration, mais il faut attendre l'ordre. Je lirai ça plus tard. D'accord. Merci. Merci beaucoup.